Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose d'incarner une meute de loups et ce avec le jeu Le Clan des Loups. Alors ici on va être sur un jeu de contrôle de territoire, ça va être pour 2 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1 heure. Dans Le Clan des Loups, au cours d'un cycle lunaire, alors à la tête d'une meute bien sûr, vous serez embrigadé dans une guerre de territoire. Vous allez devoir vous déplacer astucieusement, traquer des proies à travers les contrées sauvages, enrôler des loups solitaires pour agrandir votre clan, et pourquoi pas convertir les loups de vos adversaires, et tout ça pour parvenir à vos fins. Allez, voyons comment préparer sa meute. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez tout d'abord placer le plateau de départ au centre, et en fonction du nombre de joueurs, vous en placerez un certain nombre autour. Vous allez placer un jeton loup solitaire sur chaque case comportant ce symbole, et vous placerez aléatoirement une pile de 2 jetons proie identiques sur chaque case avec un symbole de proie. Vous allez mettre en place le plateau lunaire, et en fonction du nombre de joueurs, vous allez récupérer un certain nombre de jetons scoring de région, placés aléatoirement sur chaque case point d'eau des plateaux. Chaque joueur va ensuite choisir une couleur de clan en plaçant la tuile terrain spécifique à sa faction tout à gauche et les 5 autres tuiles de façon aléatoire derrière. Vous allez placer également les tanières, les antres et les différents loups sur les emplacements adéquats de votre plateau. Et enfin, en commençant par le premier joueur, que vous allez choisir aléatoirement, il va choisir un emplacement adjacent au canyon et va y placer un loup alpha avec un loup de meute. Vous allez répéter ce processus dans le sens horaire, et vous allez recommencer cette étape, mais cette fois-ci dans le sens anti-horaire, en commençant par le joueur qui vient tout juste de choisir sa case. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie du clan des loups, en jouant à tour de rôle, votre objectif va être d'amasser, de récupérer un maximum de points de victoire, et ce, au cours d'un nombre de tours indéterminé. A votre tour de jeu, vous allez devoir effectuer 2 actions, alors ça peut être 2 fois la même, et il faut savoir que chacune d'elles aura un coût, vous allez devoir retourner des tuiles terrain. Première action possible, se déplacer, donc pour prendre le contrôle de certaines régions. Ici, vous allez devoir retourner une tuile identique à la case sur laquelle vous voulez déplacer vos loups, sachant que vous pourrez en déplacer autant que la valeur indiquée sur la partie déploiement de votre plateau, et vous pourrez les déplacer jusqu'à un nombre de cases égal à la valeur de la section vitesse de votre plateau. Les loups alpha pourront terminer leur déplacement sur une case occupée par un loup adverse, à condition qu'il soit seul, et dans ce cas-là, ce loup alpha va faire fuir le loup, sur une case vide ou alliée la plus proche choisie par le loup alpha. Tous les loups pourront terminer leur déplacement sur une tanière adverse mais pas sur une antre. Et il faut savoir que 2 loups de meute de différentes couleurs ne peuvent jamais occuper la même case. De même pour les loups alpha. Et enfin, dans tous les cas, chaque case ne peut comporter que 2 pions de joueurs. Donc loup, tanière ou antre. Deuxième action possible, construire une tanière pour augmenter votre influence sur un territoire. Vous allez cette fois-ci devoir retourner 2 tuiles identiques à la case où vous souhaitez construire. Mais attention, la case doit être occupée par ou être adjacent à l'un de vos loups alpha. Vous allez retirer ensuite un pion tanière de votre piste pour bien sûr la poser sur le plateau. Retirer une tanière vous permet d'augmenter soit le nombre de loups que vous pourrez déplacer, la vitesse des loups ou encore la portée des hurlements. On va voir ça juste après. A noter que sur certains emplacements vous pourrez gagner des jetons bonus. Alors celui-ci va vous permettre d'effectuer une action supplémentaire et celui-là va compter comme n'importe quelle tuile terrain lorsque vous retournez des tuiles. Il sera bien sûr ensuite défaussé. Et attention, ces tanières ne pourront pas être construites sur une case avec un loup de meute adverse. Et il ne peut y avoir qu'un seul pion de territoire par case. Alors tanière ou antre. Action suivante, améliorez vos tanières pour les transformer en antres, ce qui va vous permettre de renforcer vos positions. Pour cela, vous allez devoir retourner 2 tuiles terrain identiques à la case sur laquelle est située votre tanière. Mais attention, grosse contrainte, alors encore une fois, votre tanière doit être occupée par ou être adjacent à l'un de vos loups alpha, et également adjacent à un point d'eau. Donc pensez-y avant de construire votre tanière. Vous allez retirer cette tanière que vous allez placer sur le plateau cycle lunaire, et vous allez prendre l'antre la plus à gauche que vous allez placer sur le plateau. Cela va vous octroyer des points de victoire et un jeton de terrain bonus. Et attention, à noter que vous ne pourrez avoir qu'une seule antre par plateau région. Vous allez également pouvoir hurler pour agrandir votre meute avec des loups solitaires. Alors pour cela, vous allez retourner 2 tuiles identiques à la case où se trouve un jeton loup solitaire et apporter du hurlement de votre loup alpha. Vous allez ensuite retirer le jeton que vous avez placé sur le plateau cycle lunaire, avant de prendre l'un de vos loups le plus à gauche de haut en bas, que vous allez mettre sur l'ancienne case du loup solitaire. Parfois ça sera un loup de meute et parfois ça sera un loup alpha. Et cela permet à la fois d'agrandir la taille de votre meute et de gagner des points de victoire en fin de partie. Avant-dernière action possible, dominer. Vous allez pouvoir convertir soit un loup ou une tanière adverse par votre couleur. Vous devrez pour cela retourner 3 tuiles terrain identiques à la base occupée par le loup de meute ou la tanière adverse, et qui apportent du hurlement de votre loup alpha. Vous allez retirer le pion adverse que vous allez encore une fois placer sur le plateau de cycle lunaire, et vous allez remplacer le pion par le même, mais de votre couleur. Et attention, si 2 pions de la même couleur se trouvent sur la même case, aucun des 2 pions ne peut être dominé. Et enfin, vous allez pouvoir chasser pour obtenir à la fois des bonus et des points de victoire. Alors il faut savoir que c'est une action qui va se faire de façon automatique à la fin de vos tours, et vous n'aurez pas besoin de retourner de tuiles terrain. Pour chasser, vous devrez avoir 3 loups sur des cases adjacentes à un jeton de proie.
Vous allez récupérer celui qui se trouve au-dessus de la pile et le placer sur la case la plus à gauche de votre plateau. Ça va vous donner des points en fin de partie et un champ d'action bonus, sauf à 2 joueurs. Et à noter que vous ne pouvez pas revendiquer plus d'un exemplaire de chaque type de proie. Donc voilà pour ce qui était des différentes actions possibles dans le jeu. Alors comme on l'a vu, au cours du jeu, vous serez souvent amené à mettre des jetons, des pions sur le plateau cycle lunaire, et au bout d'un moment, en fonction du nombre de joueurs, lorsque vous allez recouvrir une lune, ça va mettre à la fois fin à la phase, et vous allez faire un scoring de région. Tous les plateaux région avec un jeton scoring région correspondant sont comptabilisés à la fin du tour du joueur actif. Pour cela, pour tous les plateaux concernés, vous allez regarder qui a la majorité dans la région. Chaque loup et tanière va vous rapporter un point de majorité, tandis que les autres vous en rapportent 3. En cas d'égalité, le nombre de loups alpha va permettre de départager, et si l'égalité persiste pour la première place, les 2 joueurs se partagent la plus petite valeur des points de victoire. Les autres joueurs présents ne gagnent rien. Le joueur qui a le plus de points de majorité va récupérer le jeton scoring de région. À la fin de la partie, bien sûr, ça va vous donner des points, et le deuxième joueur va récupérer un jeton de points de victoire égal à la plus petite valeur indiquée. Et dès lors que vous avez placé un pion ou un jeton sur la case pleine lune du plateau cycle lunaire, la partie s'achève immédiatement à la fin du tour. Et après avoir fait un scoring de région, vous allez ajouter à votre score la valeur la plus élevée des points de victoire que vous avez révélés pour chacune de vos 6 pistes. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et à noter, alors on va pas vraiment s'y attarder, mais à 2 joueurs il y aura quelques modifications, où notamment vous allez devoir affronter une 3e meute fictive. Alors très rapidement, lors de la mise en place, vous allez placer 5 plateaux régions pris aléatoirement, sans prendre le plateau de départ avec le canyon. Sur 2 régions, vous allez empiler 2 jetons scoring, et vous allez devoir préparer la 3e meute fictive, en plaçant des pions en haut à droite de chaque jeton scoring. Pour ce qui est de votre plateau personnel, vous allez faire la mise en place avec la phase 2 joueurs, et pour ce qui est de la partie, elle va se dérouler normalement. Mais par contre, lors de la phase de scoring, si le jeton se trouve au-dessus d'une pile, vous allez décompter les points, puis retirer les jetons pour dévoiler le jeton suivant. Et voilà pour tous ces petits changements. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment diriger votre meute. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!